les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe tout simplement pour la journée de demain. Comment ça résonne en vous, comment ça peut se construire sur la journée de demain. Avant ça, laissez-moi vous rappeler que c'est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre et tout devrait bien se passer. Bien évidemment, hein, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne vit pas les choses au même moment, au même instant. Cette vidéo pourrait vous avoir parlé pour les jours qui viennent de passer ou éventuellement pour les jours qui sont à venir, d'accord? Donc pas de panique, pas de stress. Laissez faire les choses, ok? Allez, on y va, c'est parti. On va prendre un premier message de l'oracle La Sagesse, de l'oracle de Colette Baron. On va prendre un premier message ici pour le mardi 28 mars. Mardi 28 mars. Ok, mardi 28 mars. Qu'est-ce qui arrive pour nous? Quelles énergies sont là? Quelles énergies vont nous guider pour cette journée? Et la carte qui apparaît, alors vous êtes curieux, vous voulez savoir, hein, c'est le tic-tac. Le tic-tac, il va venir vous parler de plein de choses. Le tic-tac, il parle de temps. Il parle ici d'évasion. Avec cette carte, j'ai la sensation que soit on attend, on est dans l'attente, ou soit peut-être qu'enfin l'heure est arrivée de vous envoler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que cette idée de montgolfière là qui s'élève, avec ce temps qui passe, on prend de la hauteur. Plus le temps passe et plus on est capable d'être patient aussi, d'ouvrir et de libérer quelque chose en nous qu'on n'arrivait peut-être pas jusqu'alors à maîtriser. Il y a une histoire de maîtrise hein, dans tout ça. Ok. Pourquoi cette couleur or, ce désert autour? J'ai en tout cas les vibrations qui me viennent et qui m'inspirent, qui arrivent à moi. C'est peut-être cette idée de, voilà, jusque-là, c'était un peu la traversée du désert, c'était un petit peu compliqué, on n'osait pas. Il y avait cette notion de perdre son temps aussi. J'ai vraiment ça qui vient. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui décolle. Il y a quelque chose qui envoie du lourd là demain. J'ai la sensation que c'est fini le temps où on était en train d'attendre, c'est fini le temps où on cherchait un petit peu la solution. Demain, on vient vous tendre la main pour pouvoir faire en sorte que vous preniez votre envol. Le temps est fait. En tout cas, demain, c'est vraiment l'opportunité d'aller de l'avant. Ce chiffre 30, on est dans le chiffre 3. On est... c'est comme pour moi, en tout cas le 3, comme si on travaillait en équipe. J'ai toujours cette idée quand j'entends 3, du 3 de denier, où on est dans ce travail d'équipe en commun pour aller vers de nouveaux projets, pour prendre un nouveau départ, mais ensemble. Vous voyez, il y a une espèce d'unité à plusieurs. On va aller voir. On va aller un petit peu débrief, on va aller un petit peu regarder tout ça. On va continuer le tirage et on va prendre l'oracle des météores. Alors, on a deux cartes ici qui sont tombées, on va les prendre. Hein. Allez, la première, c'est la rancune. Ok, il y a peut-être quelque chose à libérer par rapport à des rancunes, à des choses qui vous bloquent. Ouais, une situation ou vis-à-vis d'une personne. Ok, et les discute. On est dans le même thème, on est dans le même sujet. J'ai la sensation peut-être aussi qu'il est temps. Il est temps de libérer quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui est lié justement à cette dispute, à cette rancune, à quelque chose qui est difficile à digérer. Peut-être de prendre aussi le fait de s'élever, de voir les choses avec plus de hauteur pour pouvoir vous apercevoir qu'en fait, il y a deux personnes qui sont assez tristes, d'accord, dans cette situation. Deux personnes qui sont assez affectées, je dirais, par cette dispute et par cette colère, peut-être, qui vous anime. C'est depuis peut-être un petit peu trop longtemps que c'est là, que c'est présent. Et demain, ça va rejaillir. Peut-être que demain aussi, il y aura des notions de dispute. Peut-être qu'il y aura de la rancune qui va ressortir vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. Hein, c'est totalement possible. En tout cas, on voit cette couleur qui est assez sombre. Peut-être vous êtes aussi fâché avec votre spiritualité. Ici, on voit beaucoup de violet. J'ai l'impression qu'en fait, peut-être aussi vous pourriez être fâché avec vous-même. Qu'il y a peut-être une tierce personne aussi avec ce chiffre 30 ici qui est venue un petit peu mettre la zizanie. Et ici, avec la carte des rancunes, on voit que c'est le chiffre 20. Et le 20 ici, quand on additionne, ça fait 2. Donc il y a deux personnes qui sont vraiment fâchées et peut-être une tierce qui essaye un petit peu de
de remonter tout ça. Moi, j'ai encore, parce qu'à 47, on est encore dans le 2. Hein. Il y a vraiment quelque chose entre deux êtres ou avec une situation qui vraiment vous impacte, vous touche sur la journée de demain. Alors, pour moi, cette discute, elle arrive pas demain, mais c'est possible. Mais j'ai plus la sensation que c'est une discute qui arrive, qui ressurgit, vous voyez. Comme un coup d'éclat, quelque chose de nouveau, quelqu'un peut-être qui vient un petit peu... quelqu'un qui vient vers vous, qui dit bah voilà, ça fait trop longtemps on est fâché, ça fait trop longtemps ça va pas, ça se passe pas bien, on s'est éloigné, voilà, remettre un peu, alors pas de l'huile sur le feu, je le ressens pas comme ça, mais plutôt quelqu'un qui vient vous tendre la main. On le voit ici, hein, ces mains qui sont tendues, ça fait trop longtemps, et qu'on a besoin de venir un petit peu je dirais remonter le niveau. Il y a quelque chose où on était dans ce désert, on se sentait perdu, accablé par cette rancune. Et là, c'est plein de belles promesses. Hein. Regardez, il y a de la lumière autour de ces personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a soit vous, soit l'autre, en tout cas, fait un pas vers ça. Pour pouvoir un petit peu se sentir mieux, se libérer de quelque chose. D'accord ? Dire peut-être ce qu'il a sur le cœur aussi. C'est peut-être, avec cette carte des discutes, moi, quand je vois l'éclair, c'est quelque chose d'assez surprenant, inattendu. Et c'est peut-être aussi, on doit se dire un petit peu aussi quelque chose qui doit péter depuis un petit moment. On doit se dire un peu les vérités en face pour que ça sorte. Faut que ça sorte. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Le tic-tac, c'est soit on n'a plus le temps. Hein, c'est la bombe qui va exploser. C'est le truc qui est prêt à exploser. Hein. On est dans ça. Allez, on y va. On va aller voir avec mon premier oracle enchanté. Gratitude. Il y a encore cette notion des mains ouvertes, il y a encore cette libération avec ces petits cœurs là qui s'envolent. Moi, j'ai vraiment cette sensation pour la journée de demain qu'on est en train de vous dire lâche, laisse aller, sois dans la gratitude. Cette personne, elle vient à toi, c'est vraiment pour libérer quelque chose, elle vient pas en ennemi. Même si tu as encore beaucoup de rancœur qui est peut-être lié à ton ego, hein, tout simplement, libère les choses. Ok. La gratitude, on est dans ça, c'est laisse envoler un peu les choses, ressource-toi en nature ici. Il y a vraiment la nature qui ressort, peut-être un petit peu aussi la tendance aussi à vite pardonner quelque chose qui t'a pas forcément plu. On a la carte des mauvaises nouvelles. Il se peut, et encore, tu vois, il y a encore cette notion d'éclair. C'est possible hein, que tu apprennes quelque chose qui te mette vraiment très en colère, qui ne soit pas en accord ou qui ne vibre pas avec ce que tu ressens. C'est difficile, c'est compliqué. Depuis un petit bout de temps, c'est là. Et puis ça monte. Et tu sens quand il y a cette idée que les choses elles vont exploser, c'est peut-être demain que ça pète. Hein. Moi, si on met... Regarde, encore cette idée d'horloge. Ça fait un petit moment que ça doit péter. Hein. En fait, c'est pas quelque chose... Alors, je le ressens pas comme quelque chose de super négatif. C'est quelque chose, effectivement, qui peut te faire grandir, qui te fait comprendre que la vie, c'est pas les bisounours, tout simplement. Et qu'à un moment donné, il faut lâcher, il faut laisser aller. Va te ressourcer en nature, essaye de te recentrer, de te réancrer un petit peu parce que je pense qu'en fait, ça va tellement te prendre la tête ou tellement te mettre en colère que ça va être compliqué pour toi, d'accord, d'avancer dans ta journée. Mais c'était là, tic-tac, 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 tic-tac. Quand c'est là, c'est que c'est prêt à exploser, c'est que c'est prêt à péter. Donc ça se peut que ce soit une ancienne discute ou quelque chose d'ancien qui revienne et qui remonte à la surface et qui te fait se péter un plomb parce que tu apprends de nouvelles choses, hein, d'accord, ou tout simplement... ça peut être quelque chose qui pète demain, mais quelque chose que tu prends avec gratitude. Tu sais, genre le genre de truc un peu débile, tu loupes ton train, t'es super en colère, tu te dis ah là là, comment je vais faire et tout. Et en fait, tu t'aperçois que t'as bien fait de le perdre ce train à la fin de la journée parce qu'en fait, t'apprends qu'il y a eu un accident et tout ça. En fait, cette mauvaise nouvelle, elle va t'apprendre à grandir et à prendre les choses comme elles viennent, à écouter la nature, à écouter un petit peu ton moi profond, à te recentrer, à te recanaliser. Parce qu'il y a quelque chose, quand la vie, quand l'univers t'envoie des épreuves ou des discutes ou met fin à quelque chose, c'est pas pour rien, c'est pour te faire grandir. Et c'est ça qu'il faut que tu sois dans une... Enfin, il faut que tu sois dans cette gratitude à cause de ça, d'accord ? Même si c'est pas agréable, même si c'est pas ce que t'attendais, même si
ça te fait chier, hein, tout simplement. On est en train de te dire, laisse aller, d'accord? On le voit ici, la nature, parfois, elle met des obstacles, elle met des montagnes sur notre chemin. Et c'est pas pour rien. C'est pour prendre de la hauteur. C'est pour aller voir plus loin, pour essayer d'aller puiser en toi. Qu'est-ce que je peux puiser en moi pour pouvoir aller plus loin, pour passer au-delà de tout ça, d'accord? C'est en grandissant, c'est en prenant le temps, c'est en étant patient, d'accord? Tout simplement. T'accueilles ces mauvaises nouvelles, hein, ça va pas forcément être quelque chose de très agréable, j'ai la sensation, mais c'est quelque chose d'indispensable, ok? Allez, on se prend un conseil. Allez, l'oracle des sortilèges. On prend un petit conseil de l'oracle des sortilèges. Mardi 28. On y va, on en prend une. Le destin, tu vois? On est encore sur un truc en train de te dire, on te le met sur ton chemin, d'accord? Tout ce que j'ai besoin de savoir, à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? On est dans ça. Hein. C'est assez fort comme tirage parce qu'on revient à la même chose. Il faut accepter ta destinée, il faut accepter ce qui t'arrive. Demain, c'est ok, c'est peut-être pas un moment qui est super chouette, c'est pas un moment qui risque d'être agréable, mais c'est un truc que tu dois traverser pour vraiment t'élever, pour pouvoir voir les choses différemment. Il est possible que ce soit une discute, quelque chose qui pète fort pour que tu comprennes certaines choses. Ok? Ça, on en a parlé, on l'a dit. On prend mon petit intuitif et on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. En tout cas, on le sent, il y a quelque chose, des discutes, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui ne fait pas plaisir, une épreuve, quelque chose à surmonter. Mais sois dans la gratitude, en tout cas, sois dans l'accueil. Alors, je sais, tu vas me dire, Suellen, t'es gentille, mais quand on a un truc qui est pas cool, on n'a pas envie d'être dans la gratitude. Là, il va falloir un petit peu essayer d'aller au-delà de ça. Ça va pas forcément être évident, mais c'est nécessaire. Ok. Allez, mon cher intuitif, dis-moi. Regarde, victoire. Tu obtiens la victoire. Je pense qu'à la fin de la journée, il y a quand même quelque chose qui est plutôt fort sympathique. Et tu vois, la victoire, 5 plus 5, 10, on est dans la fin d'un cycle, d'accord? C'est comme si tu arrivais à la fin de quelque chose qui te permet d'avancer, d'évoluer, mais tu dois passer par cette fatalité. Tu n'as pas le choix demain que de passer par des épreuves pour atteindre cette victoire. Et ici, tu passes par l'échec. Tu passes par quelque chose que tu n'arrives pas avant d'obtenir la victoire. Et c'est marrant parce qu'on avait la nature et on a en d'autres decks les arbres. Moi j'ai la sensation que demain, en fait, on te dit « Ok, ça va pas être cool, ça va être une partie un petit peu prise de tête. T'as pas le choix que de traverser ça, c'est pas chouette, c'est pas cool. » Mais ça t'amènera tellement une fierté personnelle, la fin d'un cycle pour pouvoir avancer que ça sera que bénéfique. Alors, j'entends, c'est pas simple, c'est pas cool, Suellen, c'est pas sympa, mais je te dis pas par exemple que tu vas te séparer de ton conjoint ou de ta conjointe ici, mais ça peut péter parce que faut comprendre un truc quoi, c'est que c'est pas toujours comme on veut, le destin il est là, c'est pas pour rien, d'accord? À un moment donné, si tu veux pas apprendre et voir les choses, la vie, elle va te le mettre devant ton nez, mais vraiment pour que ça impacte, d'accord, au niveau de ce que tu ressens. Alors, c'est pas forcément sur la journée de demain, d'accord, pour certains, ça va être peut-être après-demain ou après-demain. Vous le savez maintenant, les énergies, elles sont fluctuantes, enfin, je sais pas si ça se dit fluctuantes. En tout cas, elles évoluent dans le temps, elles changent, et puis pour certains d'entre nous, elles sont différentes. Donc, vous focalisez pas là-dessus, d'accord? On sait juste, il y a un truc qui est pas cool, ça doit se passer. Ok, une fois que c'est fait, d'accord? Moi, je sais, par exemple, demain matin, je dois aller chez le médecin parce que j'ai une oreille qui me fait super mal, donc je sais très bien que je vais passer un sale moment. Voilà, mais une fois que c'est fait, voilà, bon, c'est comme ça. Donc, en tout cas ici, n'hésite pas de toute façon à aller te balader en nature, n'hésite pas à te ressourcer, à aller faire un câlin à un arbre. Ça peut être riche en fait au niveau de ton énergie, ça peut vraiment t'apporter de la lumière. En tout cas, on sent que tu as ce besoin de prendre du recul, on sent que tu as besoin d'aller plus loin, mais tu as besoin de mener ce combat. Une partie d'échec, c'est une espèce de combat pour pouvoir évoluer, avancer. Et en fait, la partie d'échec, j'ai même l'impression, je vais même aller plus loin dans l'hypothèse, c'est-à-dire que c'est soit tu acceptes de te battre et tu obtiens la victoire, soit
tu te laisses aller et c'est la fatalité, d'accord? C'est tu te bats, tu obtiendras, tu te bats pas, tu n'obtiendras pas. Ok? Sois stratégique dans tes choix, dans tes envies, dans ce que tu as envie d'entreprendre pour avancer. Ok? Le 63, on est à l'accomplissement, on est au 9, hein, on est presque au 10 à la fin. On n'est pas encore tout à fait prêt à passer le cap, d'accord? Donc, pense-y aussi. Demain, c'est juste une expérience qui te fait grandir et qui te fait évoluer et avancer. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Moi, je te fais des gros bisous. À bientôt!